Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Kinshasa est sous pression de déplacer les guerres de l'Est de la RDC. L'onde de choc, l'onde de choc de la guerre de l'Est de la RDC s'est fait sentir cruellement à plus de 1500 km du front. Kinshasa, la capitale mégalopole, fait face à un afflux continu de familles fouillant les atrocités des rebelles du M23, des ADF et d'autres milices au nord Kivu et au sud Kivu. Ce décryptage met en lumière la réalité des crises humanitaires déportées qui poussent les infrastructures et la solidarité quinoise à leurs limites. Découvrons ensemble le reportage de TV5 Monde consacré aux conditions de vie dans les camps des déplacés de guerre de l'Est de la RDC. Un instant, s'il vous plaît. Tendu à sa radio, Les forces de défense rwandaises arrivent depuis le week-end dernier dans les zones... Issa Bassimana attend une nouvelle qui peine à tomber. Cet homme originaire de Rutshuru a été chassé par les combats dans le Nord Kivu et s'est réfugié dans ce camp de Don Bosco près de Goma. Nous vivons dans la psychose, le M23 pourrait nous trouver. Personnellement, je souhaite que le gouvernement aille combattre le M23 et le fasse partir, car s'il gagnait, nous ne saurions pas où aller. Pour les centaines de familles entassées dans ce camp, la peur occupe autant les esprits que la faim. Les combats se sont intensifiés depuis quelques jours dans les territoires de Masisi et Rutshuru. Des groupes armés locaux appelés les Wazalendo affrontent les rebelles du M23 qui sont soutenus par le Rwanda selon un groupe d'experts de l'ONU, ce que Kigali dément. En cas d'échec des combattants locaux, cette mère de famille craint la prise de la ville de Goma par le M23. Il faut que le gouvernement trouve une solution, car si les Wazalendo échouent, nous ne saurons pas où aller. Ici, dans ce camp, nous souffrons. Nous manquons de nourriture, mais si nous rentrons chez nous, alors tout ira bien. À quelques semaines du début de la campagne électorale, la société civile accuse le gouvernement d'inertie. L'armée congolaise, les FARDC, se serait redéployée dans des zones d'où elle avait été chassée en début d'année. Contrairement aux vagues massives des déplacés qui s'entassent dans des camps de fortune, autour de Goma ou de Kalemi, l'exode vers Kinshasa prend une forme plus diffuse, mais tout aussi dramatique. On y retrouve des fonctionnaires de l'État, des commerçants ayant tout perdu, ainsi que de nombreux étudiants venus du Kivu, dont le cursus a été brutalement interrompu. Au début de leur exode, beaucoup tentent de louer des petites habitations ou s'entasser chez des proches, mais avec l'enlisement du conflit et l'inflation galopante à Kinshasa, l'argent s'épuise vite, le loyer impayé s'accumule, basculant ces ménages dans une précarité extrême. L'inflation galopante, l'inflation n'est pas galopante selon le données officielles de juin 2026, mais la population ressent une pression forte de prix. L'afflux de population aggrave les crises structurelles préexistantes. Le logement et le loyer, la demande explose dans les communes populaires comme Kimbatseke, Njili ou Massina, provoquant une flambée des prix des loyers et forçant les nouveaux arrivants à s'installer dans des zones à risque. Kinshasa
qui compte déjà plus de 15 millions d'habitants, souffre de carences structurelles. L'arrivée de ces milliers de déplacés accentue les tensions sur le service des bases. Les 3 urgences majeures exprimées par les collectifs des déplacés de guerre du Kivu à Kinshasa. 1. L'aide sociale d'urgence, accès à la nourriture et aux soins de santé des bases. 2. Le relogement pour éviter que ces familles ne finissent à la rue. Et 3. L'exonération de frais académiques pour permettre aux étudiants de ne pas devenir une génération perdue. L'accès à l'emploi informel, dernier filet de sécurité pour survivre dans la capitale, devient de plus en plus compétitif et difficile, ce qui alimente une détresse psychologique profonde chez des populations qui se disent abandonnées malgré leur patriotisme affiché. Le mouvement citoyen et le représentant des déplacés accentue je disais le mouvement des citoyens et le représentant des déplacés accentue la pression sur les autorités pour qu'un statut et une prise en charge spécifique soient accordés à ces victimes de guerre afin d'éviter que la crise de sécurité de l'Est ne se transforme en crise sociale majeure en plein cœur de la capitale. Risques sécuritaires et tensions sociales. L'arrivée massive de populations traumatisées par la guerre génère également une inquiétude latente au sein des autorités. Infiltration potentielle. Le service de sécurité quinois craigne l'infiltration d'éléments armés ou d'éclaireurs rebelles au sein de vagues de déplacés. Choc culturel et frustration. Voir la vie nocturne et l'opulence d'une partie de l'élite quinoise Je disais donc voir la vie nocturne et l'opulence d'une partie de l'élite quinoise, alors que l'Est brûle, crée un sentiment de profonde injustice chez le déplacé. De plus, à la périphérie est de Kinshasa, notamment dans le Mai-Nombe et les Kwamout, de conflits intercommunautaires se superposent parfois aux tensions de l'Est, créant ainsi une ceinture d'insécurité autour de la capitale. Kinshasa ne peut plus regarder la guerre de l'Est comme un conflit lointain retransmis à la télévision. La capitale subit de plein fouet l'impact démographique et social de cette tragédie. Kinshasa cristallise les contradictions d'une RDC épuisée, une capitale tentant de gouverner un pays, dont un tiers du territoire lui échappe, accueillant de vagues de déplacés qu'elle n'a pas les moyens de prendre en charge, tandis que la diplomatie internationale produit des accords que les belligérants ignorent sur le terrain. Comment la RDC peut-elle mieux accompagner les déplacés tout en répondant aux besoins des habitants de Kinshasa? Partagez votre avis
dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains décryptages sur l'actualité congolaise. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur la chaîne.